Alors, tac, voilà. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sommet post-burnout, nouveau mindset. Dites-moi dans le chat, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien et est-ce que vous m'entendez bien? Yes, super. Waouh, merci d'être aussi réactif. Je vous adore. Merci beaucoup. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions ou si vous voulez interagir avec moi pendant le live. Voilà, n'hésitez pas à ouvrir votre micro, à prendre la parole, à me poser des questions dans le chat. Voilà, vraiment, ce sera avec grand plaisir. Ce live, il est là pour ça aussi. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et en tous les cas, bienvenue à tous et à toutes, puisque je vois que nous avons déjà un homme connecté dès ce matin. Donc, voilà, c'est top. Je vais justement vous accueillir très chaleureusement, messieurs. Je suis vraiment très, très heureuse de vous retrouver ce matin parce que c'est voilà, un projet que je prépare depuis plusieurs semaines avec les intervenants et les intervenantes, bien sûr. J'y ai mis beaucoup de cœur, beaucoup d'émotions, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, j'espère que vous y trouverez voilà, tout ce dont vous avez besoin pour réussir finalement à vous à apprendre à prendre soin de vous et surtout à avoir le déclic dont vous avez besoin voilà, pendant ce sommet. Vous allez voir que là, les prochains jours, on va vraiment plonger dans beaucoup de vérités, souvent mises de côté d'ailleurs parce que souvent ça fait peur. Il y a aussi des choses qu'on a envie de se dire pour se rassurer, mais c'est finalement très superficiel. Euh, et puis, ce sommet, il est aussi là pour éclairer finalement, voilà, vraiment de façon juste euh, ce que traversent toutes les personnes qui sont en situation de burn-out, et puis ce qu'il faut vraiment faire ou ce qu'il faut vraiment comprendre pour en sortir durablement. C'est vraiment le fil rouge de ce salon, c'est vraiment de vous amener à trouver non seulement ce qui est important pour vous, mais ce qui est important dans votre compréhension de la situation dans laquelle vous êtes, la compréhension du chaos parce que clairement, c'est ça, hein, c'est un chaos ce qu'on traverse quand on fait un burn-out. Et c'est important de comprendre ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se jouer. Et c'est par cette compréhension qu'on peut commencer à en sortir vraiment de façon durable. Donc vraiment, merci vraiment d'être là parce que c'est finalement, c'est le cadeau que vous vous faites à vous, parce que finalement, c'est pas à moi que vous le faites, hein, ce cadeau, vous l'avez bien compris, c'est vraiment à vous que vous le faites. Donc, merci d'être là, parce que ça me montre aussi à quel point on a besoin aussi les uns des autres pour sortir de cette situation, et puis pour sortir de ce marasme, parce que clairement, en sortir tout seul, c'est voilà, c'est juste, c'est pas possible. Euh, je vais parfois dire tu, je vais parfois dire vous, vous m'en excuserez par avance, mais je vais surtout essayer là d'exprimer un petit peu à qui est destiné finalement ce sommet, à qui il s'adresse et finalement à qui il ne s'adresse pas. Voilà, pour qu'on soit très clair dès le début sur sur ce qu'est ce sommet finalement. Ce sommet, il s'adresse à des personnes qui ont vécu un burn-out, qui ont vécu un épuisement professionnel profond. Aux personnes aussi qui sentent que la fatigue, elle ne passe plus, même avec du repos, même avec tout ce qu'on pourrait essayer de faire. Il s'adresse aussi à des personnes qui veulent comprendre ce qui s'est joué, pas celles qui veulent aller mieux, mais vraiment ce qui s'est joué en profondeur, et qui s'adresse aussi aux personnes qui veulent éviter la rechute. Et bien sûr, il s'adresse aussi aux personnes qui sont prêtes à regarder les choses avec lucidité, avec honnêteté, avec courage, parce que Dieu sait qu'il en faut pour passer à l'action. Quand on en a marre d'en avoir marre, d'être dans ce chaos infernal, pour passer à l'action, il faut du courage, il faut oser se montrer vulnérable, mais il faut aussi avoir atteint une certaine lucidité sur sa situation. Quand je parle de lucidité, je fais une toute petite parenthèse là-dessus. C'est sur le fait que la personne qui est en train de traverser un burn-out, attention, ce que je vais dire risque de ne pas être très agréable pour certains et certaines. Certes, l'employeur a sa part de responsabilité, mais encore une fois, et je le dis souvent dans mes partages,
Les graines du burn-out, elles sont à l'intérieur de nous. Donc, euh, on peut changer d'entreprise, on peut changer d'employeur, on peut changer d'environnement professionnel. Si les graines qui sont à l'intérieur de nous, on s'en est pas occupé, eh ben, on recommencera la même chose, malheureusement. Ailleurs, dans un autre environnement, avec plus ou moins de temps, mais on recommencera la même chose. C'est certain. La seule chose qui nous manque dans cette connaissance, c'est la date. Voilà. Mais on sait que ça va recommencer. Donc, les graines, initialement parlant, elles ne sont pas chez l'employeur. Les graines du burn-out, initialement, elles sont à l'intérieur du burn-out. Et c'est de ça dont on va traiter ce sommet. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il va falloir du courage, de l'honnêteté et aussi beaucoup de lucidité. Voilà. Je ne vous cache pas que moi, quand j'ai commencé mon burn-out, j'étais très en colère après mon employeur et il fallait que je sois en colère après quelqu'un parce qu'il fallait que cette colère, elle s'exprime et elle s'extériorise. C'est ça qui m'a permis de passer à l'étape suivante. Mais une fois que l'étape de la colère est passée, vous savez, c'est comme les étapes du deuil, et Dieu sait qu'on fait beaucoup de deuil quand on est en burn-out. Il y a beaucoup d'étapes en fait à passer. Et une fois qu'on a passé l'étape de la colère, on peut commencer à récupérer un tout petit peu de discernement et donc de lucidité. Donc c'est ce que je vous souhaite d'avoir et ou c'est ce que je vous souhaite aussi d'acquérir pendant cette semaine de sommet. Je précise aussi que ce sommet ne s'adresse pas à toutes celles et à tous ceux qui cherchent une solution miracle. Je n'ai pas ça dans ma boîte à outils, donc vous ne trouverez pas ça dans ce sommet. Vous ne trouverez pas non plus un discours motivant pour repartir comme avant. Je n'ai pas ça dans ma boîte à outils et je n'en veux pas. D'accord? Et je n'accompagne pas de cette façon. Donc, vous ne trouverez pas cela dans ce sommet et vous ne trouverez pas non plus de méthode pour redevenir performant. Vous êtes performant, d'accord? Mais vous allez l'être différemment. Euh, je voudrais aussi qu'on fasse un petit point sur du vocabulaire qu'on va utiliser dans ce sommet, que vous allez beaucoup entendre, mais que vous entendez aussi beaucoup dans votre quotidien, qui sont la fatigue, la dépression et le burn-out, pour essayer de remettre un petit peu de clarté sur ces trois points qui, moi, me semblent vraiment essentiels à comprendre. Euh, Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup le mot burn-out et on l'entend à toutes les sauces, y compris dans la bouche de certains professionnels. Et c'est un constat, d'accord? Ce n'est absolument pas une critique ou un jugement ou une opinion, c'est juste un constat. Beaucoup de professionnels de santé ne sont pas formés au burn-out. C'est comme ça, malheureusement, pour aujourd'hui. Donc, on fait avec. Mais ce que je tiens à préciser, c'est que il n'est pas correct de parler de burn-out parental, de burn-out émotionnel, de burn-out sentimental, de burn-out existentiel. Non, non, ça n'est pas correct. Donc, je vais être très claire. Le burn-out, dans sa définition originelle, scientifique et clinique, concerne uniquement la sphère professionnelle. C'est uniquement en lien avec la sphère professionnelle. Bien sûr que vous pouvez être fatigué, épuisé dans votre quotidien de parent, dans vos émotions, dans vos sentiments, dans votre actualité, bien sûr, d'accord? On peut être épuisé dans plein de domaines de la vie, évidemment. En revanche, tout épuisement n'est pas un burn-out. Voilà, c'est comme ça. Et c'est une confusion dangereuse. Donc vraiment, je tenais à faire cette petite parenthèse dès l'ouverture du sommet. La fatigue, c'est pareil. La fatigue, c'est un signal, j'ai envie de dire, normal du corps. Elle apparaît après une période intense, une surcharge ponctuelle, un manque de sommeil, une grosse fiesta, une phase exigeante dans n'importe quel domaine de la vie. Mais ça reste de la fatigue. C'est-à-dire qu'avec du repos, ça va repartir et on va se retrouver dans un état, on va dire, équilibré. Le repos fonctionne. Ou une pause, voilà, quelle qu'elle soit, d'accord, va vous permettre de récupérer et à l'énergie de revenir. Donc, on peut être fatigué, on peut être très sollicité sans être en burn-out. Donc, il faut bien faire la différence. La dépression, c'est pareil. La dépression, c'est un trouble de l'humeur. Donc, elle va toucher toutes les sphères de la vie. Le travail, les émotions, les relations, le plaisir, le désir, l'élan vital, voilà, tout. D'accord? C'est une perte durable
d'envie, la dépression. C'est une difficulté à ressentir du plaisir, c'est un sentiment de vide, de lourdeur, c'est voilà, un ralentissement global. Mais ça n'est pas seulement et uniquement lié à quelque chose de professionnel qui ne va plus. D'accord? C'est la vie entière qui a perdu en fait toutes ses couleurs. En revanche, le burn-out, lui, c'est un effondrement qui est lié au travail. Donc, c'est du stress chronique, c'est du stress chronique non régulé sur une longue durée dans un contexte professionnel. Ça émane obligatoirement d'un contexte professionnel chez les personnes qui sont souvent très engagées. Voilà, je ne vous apprends rien. Et donc, dans ces cas-là, quand on est vraiment dans le contexte du burn-out, c'est le corps, et c'est ce qui fait toute la différence, c'est le corps qui parle avant la tête. Et le repos ne suffit plus. Les signaux sont ignorés vraiment, vraiment, vraiment trop longtemps. Et souvent, on ne comprend pas ce qui nous arrive en fait, hein, parce que nous, on a les burn-outés, je dis nous, bien sûr que je me mets dans le lot, on a une tête, mais on n'a pas conscience qu'on a un corps en fait. D'accord? Les deux sont déconnectés. On n'a pas conscience qu'on a un corps, on n'a pas conscience qu'on a des émotions. La tête, elle commande, elle dirige et elle donne des ordres au corps qui, lui, n'a qu'un seul objectif, c'est répondre aux ordres. Voilà, c'est à ça que nous sert toute la partie qui se trouve en dessous de notre menton, en clair. Voilà. Et quand on est en plein dans le burn-out, eh ben, on découvre que sous notre menton, il y a quelque chose. Voilà. Je schématise un peu, mais en gros, c'est un peu ça. Mais surtout, on s'aperçoit quand on tombe dans le burn-out qu'on a tenu très très longtemps, très très fort, vraiment. Et, et c'est pas une faiblesse. Voilà, c'est ça que j'ai besoin de vous dire là, c'est que c'est pas une faiblesse. On s'effondre quand on a tenu trop longtemps, mais ce n'est pas une faiblesse. Et surtout, il y a aussi cette espèce de crescendo qui est important aussi à comprendre entre fatigue, dépression, burn-out. La fatigue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le repos va suffire. La dépression, c'est l'élan vital qui est éteint partout. Quant au burn-out, c'est le système professionnel qui, lui, a cramé tout le système interne. Mais quand je dis cramé, c'est cramé, vraiment, il ne reste plus rien. D'accord? Donc, au cas où il y aurait aussi dans ce sommet des personnes qui ne savent pas bien ce que c'est que le burn-out, l'image est très claire, vous prenez la maison, elle a cramé, il ne reste rien, rien, hormis des cendres. Voilà. Donc, confondre ces différents états, en fait, ça amène à banaliser le burn-out et à retarder une reconstruction adaptée. Donc, c'est aussi pour ça que ce matin, je voulais passer aussi un petit peu de temps à vous expliquer tout ça. Est-ce que je vois que plein de personnes nous ont rejoints, c'est chouette, et des hommes notamment, donc bienvenue à vous, encore une fois. Est-ce que vous avez des questions au cas où? Parce que là, évidemment, je me suis lancée pleine balle, mais vous avez peut-être des questions et vous avez peut-être envie d'ouvrir votre micro euh, pour faire un partage ou un témoignage, je ne sais pas. Mais surtout, n'hésitez pas. Oh, j'ai des grands timides ce matin dans le live. Merci beaucoup pour vos messages dans le chat. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, je voulais aussi donc finir sur la... Ah bah oui, oui, tout ce que vous avez dit, je l'ai vécu. Oui, donc vous êtes exactement... je vais me permettre de tous vous tutoyer, ça va aller plus vite. Je tutoie tous mes clients, donc en fait, je n'ai pas l'habitude d'être dans le vouvoiement. Quand je dis vous, c'est parce que je m'adresse à vous tous et à vous toutes, mais que quand je m'adresse en fait à une personne, je la tutoie. Donc j'espère que je ne vais choquer personne. Pas de problème, merci beaucoup Isabelle. Donc tu es exactement au bon endroit. Voilà. Et merci d'avoir le courage de prendre le temps de venir ici, t'occuper de toi, prendre du temps pour toi, sans culpabiliser et surtout sans arrière-pensée. Voilà. Rester assis sur son canapé pour commencer à se reposer, c'est bien. Mais il y a un moment donné, quand on a récupéré suffisamment de lucidité et aussi un tout petit peu d'énergie, c'est-à-dire qu'il faut arrêter d'être sous la couette en train de pleurer et avoir un tout petit peu d'espace de cerveau disponible pour pouvoir
se demander ce qu'on a envie de faire de ce marasme et comment on a envie de commencer à s'en sortir. Parce que concrètement, si vous êtes là, c'est que très certainement, vous en avez marre d'en avoir marre euh, et de vous sentir dans un corps que vous ne reconnaissez plus, que vous ne connaissez pas même d'ailleurs. Et c'est important pour vous de venir chercher les clés en fait. Donc vraiment bravo d'être venu ce matin. C'est cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je voulais aussi vous dire, je garde un petit mot sur le chat, hein, si jamais vous voulez m'interrompre, surtout n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je garde un œil sur le chat. Euh, pour que ce soit bien clair, ouais, je voulais aussi vous préciser le fait que le burn-out, c'est un état d'épuisement physique, émotionnel et mental, et que c'est causé par un stress professionnel chronique, prolongé et non régulé. C'est important de le dire et de le répéter, parce que c'est comme ça qu'on comprend là où on en est, en fait. Voilà. Et c'est surtout comme ça qu'on arrête d'avoir des doutes sur là où on en est. Euh, les doutes, c'est pareil, parfois on peut se dire, mais j'entends beaucoup parler du burn-out. Moi, au départ, je ne savais pas que mes traits de caractère étaient des traits très souvent retrouvés chez les burn-outés. Quand je parle des traits de caractère, bien évidemment, dites-moi dans le chat si vous vous reconnaissez, je parle du perfectionnisme, je parle de l'hyper-responsabilité, du besoin de bien faire, même au détriment de soi, souvent au détriment de soi d'ailleurs. Euh, Certains, si vous connaissez les 5 drivers, soit fort, soit parfait, fait vite, etc., c'est là qu'il s'exprime. Oui, tout à fait, merci, ne pas savoir dire non, c'est exactement ça. Merci Isabelle. Euh, L'hypersensibilité aussi, l'hyperadaptabilité, le besoin de contrôle, la grande difficulté à demander de l'aide, mais bien évidemment qu'on va s'en sortir tout seul. Pourquoi on irait demander de l'aide? Voilà, ça c'est une grande caractéristique du burn-out, la difficulté à demander de l'aide. Euh, la loyauté excessive aussi envers le travail, envers son employeur, envers les équipes. Le fait de prendre sur soi tout le temps, vous savez les expressions, allez, on tient bon, allez, encore un peu, allez, ça va passer, machin, machin, ça passe jamais. Euh, le sentiment aussi de devoir justement tenir quoi qu'il en coûte. La peur de décevoir, la difficulté aussi donc à poser des limites claires, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, je vois qu'il a été rajouté dans le chat, le jugement des autres. Oui, effectivement. Oui, ne pas demander d'aide. Oui, effectivement. Merci, monsieur, d'avoir pris la parole. Ne pas demander d'aide, effectivement. C'est une caractéristique qu'on retrouve souvent. Et j'insiste bien sur le terme caractéristique parce que ce ne sont pas des défauts. Bien au contraire, ce sont souvent des qualités et qui sont poussées trop loin et qui sont poussées surtout dans un cadre qui n'est pas protecteur. Voilà. Et c'est là où, du coup, la part de l'employeur, évidemment, intervient. Quand le cadre n'est pas protecteur, du coup, bah, voilà, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Euh, Merci, je suis très touchée en fait voilà, d'avoir ce commentaire masculin dans le chat parce que je sais à quel point c'est difficile aussi pour vous, messieurs, de parler de cette difficulté du burn-out. Euh, les derniers chiffres montrent que 80% des personnes diagnostiquées en burn-out concernent des femmes. Mais les hommes, il faut bien le savoir, consultent moins, parlent moins et portent souvent seuls ce qu'ils traversent. Donc, ce manque d'espace, finalement, d'expression, amène parfois à des pensées beaucoup plus radicales, voire suicidaires. Et donc, je vais être très claire sur ce point. Les hommes sont pleinement les bienvenus ici, dans ce sommet. Je les accueille, mais alors à bras ouverts, avec la même attention, la même sécurité et la même humanité. D'accord? euh, J'accompagne des hommes et des femmes. Euh, donc voilà, j'espère de tout cœur vraiment que ce sommet sera pour vous un espace suffisamment sûr pour déposer, pour comprendre et aussi pour que vous puissiez retrouver des points d'appui. En tous les cas, je vous le souhaite vraiment de tout mon cœur et surtout n'hésitez pas, vous n'êtes pas seul. Euh,
Et si je peux vous aider, si je peux vous accompagner, si je peux vous servir, ce sera vraiment avec grand plaisir. Oui, je vois que Fred met aussi dans le chat la culpabilité. Mais oui, mon Dieu. Et est-ce qu'on parle de la honte aussi? Parce que moi, je l'ai traversée. La culpabilité et la honte étaient, étaient tout en haut de la liste. Euh, oui, la honte. Bah ouais, 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 complètement. Oui, oui, il y a beaucoup de confirmations dans le chat. Je souris parce que je sais qu'on traverse tous la même chose et je sais que quand ce que je dis, je sais que vous l'avez traversé aussi, je sais que vous le vivez aussi, je sais que vous le ressentez dans vos tripes aussi. Donc, je ne suis pas inquiète. On sait tous ici exactement de quoi on parle. Mais pour autant, ça n'allège pas la souffrance. Donc, mais c'est important de mettre des mots dessus parce que du coup, on se sent moins seul, c'est moins lourd, on se sent compris, on se sent reconnu, euh, on se sent entendu. Et ça, c'est précieux. Voilà, d'avoir un espace pour avoir ça, c'est vraiment précieux. Euh, vous l'aurez compris, hein, ce sommet, il est habité, il est cohérent, il est courageux, il est vulnérable, il est responsable. Donc, voilà, c'est vraiment pour vous. Oui, des mots pour des mots, c'est très très beau. Des mots M-O-T-S pour des mots M-A-U-X. Ouais, tout à fait, Fatima. Merci beaucoup. C'est exactement ça. Exactement ça. Dans mes derniers messages par mail aux inscrits, je vous invitais à poser une intention concrète, une intention quotidienne pour ce sommet, parce que euh, ce sommet va vous aider si vous parvenez à être un petit peu proactif dans votre, justement dans votre intention. Attention, hein, une intention, c'est pas un slogan, hein, mais c'est vraiment une direction simple, mais applicable dans la vraie vie. Par exemple, ça pourrait être, cette semaine, je m'autorise à arrêter une activité dès que je sens de la fatigue. Parce que la particularité du burn-out, c'est dès qu'il récupère un chouïa d'énergie, mais je dis un chouïa, hein, il a l'impression qu'il va pouvoir faire voilà, une foultitude de choses. Et il y va plein pot, hein, il y va à plein d'énergie. Sauf qu'en fait, on n'est pas plein d'énergie. Il n'y a qu'un tout petit chouïa qui est revenu. Et nous, on s'imagine que. Donc, ouais, c'est important, par exemple, d'avoir cette intention de se dire, bah, cette semaine, quand je démarre une activité parce que je me sens bien, bah, je m'engage envers moi-même à écouter la fatigue dans mon corps et dès que je sens la fatigue, bah, je m'arrête. Voilà. On s'en fout de quoi, du qu'est-ce, du comment. J'ai le droit de m'arrêter et je m'arrête. Je me donne ce droit. Voilà. Avoir cette intention, ça peut être bénéfique pour vous. Ou alors, euh, par exemple, concernant le sommet, vous pourriez vous dire, je regarde les vidéos, mais sans être multitâche. C'est-à-dire que je ne vais pas me faire une vidéo en même temps que je fais la vaisselle, en même temps que je lance la lessive, en même temps que je fasse un coup de balai, en même temps que je ne sais pas quoi d'autre. Essayez de faire en sorte que ce sommet, ce soit un moment pour vous. Déjà un moment de détente. Si ça pouvait être un moment de plaisir, ce serait encore mieux. Mais en tous les cas, que ce ne soit pas une récompense. Vous avez droit à ce sommet. Voilà. Sans avoir rien à donner, rien à faire et rien à prouver en échange. Vraiment. D'accord? Euh, Ça pourrait être aussi que, par exemple, pendant la semaine ou pendant le sommet, vous ayez l'intention de vous dire, bah, tiens, je note ce qui me touche, mais sans chercher à faire quoi que ce soit. Je ne cherche pas à corriger ou à modifier, juste, je sens quelque chose. On n'a tellement pas l'habitude de sentir dans notre corps que voilà, c'est quand même une grande découverte qu'on ressent des choses. Donc, je note ce que je sens, ce que je ressens. Et juste ça, vraiment en position d'observateur. Ça peut aussi être une belle intention pour cette semaine. Euh, Parce que les signaux du corps, voilà, c'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle habitude pour nous. On ne savait pas faire ça, hein, écouter les signaux de notre corps. La preuve en est, c'est qu'on s'est détraqué de partout. Moi, j'ai des pathologies qui se sont déclarées en veux-tu, en voilà. Mon corps a crié par le biais de la douleur. Je ne l'ai jamais écouté. Vraiment, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas écouté. Et quand j'ai entendu, j'ai fermé les yeux, j'ai tourné la tête. Voilà, donc ça peut aussi être une belle intention d'écouter les signaux de son corps cette semaine. Ça peut aussi être, je me donne le droit de ne pas tout comprendre tout de suite. Il y en a, ils vont avoir le cerveau totalement ouvert, open, dès ce matin. Il y en a d'autres, il va leur falloir plus de temps.
Il y en a d'autres, ils vont être open de ce matin, et puis à partir de lundi, ça va commencer à fatiguer, parce qu'en termes de concentration, ça va vous demander du temps et de l'énergie. D'accord? Du temps et de l'énergie, on n'en a pas en réserve, hein. Le réservoir, il est sous le niveau de la mer. D'accord? Au début, je disais sous le niveau du carrelage, pour bien dire qu'on était sous le niveau du zéro. Maintenant, moi, je dis sous le niveau de la mer. J'ai bien notion et conscience que ce niveau d'énergie, il est vraiment très, très bas. Il est vraiment dans le négatif profond. Donc, allez-y à votre rythme. C'est aussi pour ça qu'il y a le pass, d'accord? C'est pour ne pas que vous vous flagelliez à vous dire, il faut vite, vite, vite que j'écoute, il faut vite, vite, vite que je ne prenne pas du retard dans mes vidéos. Voilà, si vous avez besoin de prendre du temps, acceptez aussi que vous avez aussi le biais de pouvoir prendre le pass. Parce que euh, c'est pas moi qui les ai faites, les interviews. Soyons clairs, ce sont les intervenants. La qualité des interviews, elles sont dans la qualité des apports des intervenants. Donc, c'est pas pour ma bouille hein, que vous allez prendre le pass VIP, mais c'est pour vraiment avoir toutes les pépites que les intervenants, vous transmettent. Hein. Ok. Alors, attendez, parce que j'ai vu au fur et à mesure qu'il y avait des messages qui tombaient dans le chat, donc je reviens vers vous dans le chat. Fred nous dit, je suis passé par un burn-out fin 2023 qui a conduit à une grosse intervention chirurgicale du dos. Bienvenue au club. Moi aussi. À en avoir plein le dos. Oui, perso, c'était une hernie discale. Oui, je comprends. Oui, oui. Opération. Moi, j'ai été opérée en urgence en plein pendant mes vacances à 700 km de chez moi. Autant vous dire que je n'étais pas fière. À force de ne pas entendre, le corps est très radical dans ses messages. Je compatis, vraiment, je compatis, Fred. Mm. J'espère que votre dos va mieux d'ailleurs. Vous me direz peut-être. Oui, quand on ne fait plus rien ou quand on ne fait plus rien, de recommencer petit pas par petit pas. Oui, exactement. Merci beaucoup, Isabelle. C'est un très bel outil, ça, les petits pas que j'utilise tout le temps. Si on regarde la montagne, c'est l'Everest. Donc, effectivement, recommencer avec des tout petits pas. Fred nous dit, pour ma part, burn-out déclenché par des pratiques managériales toxiques et pathogènes de ma direction générale, cocktail détonnant, mon corps a dit stop. Alors déjà, merci à votre score d'avoir dit stop, parce que bien souvent, on a du mal en fait avec la tête à dire stop à ça. Euh, et je comprends à quel point un management toxique euh, amène amène droit au burn-out quand on ne lâche pas prise, effectivement. Effectivement, ouais. Il y a différentes interviews que vous allez voir cette semaine sur ce sujet qui vont traiter des ressources humaines, qui vont traiter du management, qui vont traiter de la responsabilité de l'employeur, qui vont traiter des risques psychosociaux. Euh, et ça fait partie de la reconstruction d'en passer par là et d'entendre aussi ce qui est dit sur ces sujets pendant le sommet. Donc vraiment, je vous invite à ne pas les louper. Isabelle nous dit il faut du temps, mais on vit dans une société, mais on vit dans une société de vitesse. Oui, de vitesse et de performance, je suis tout à fait d'accord. J'ai mis 3 ans à m'en sortir, chacun à son rythme, mais complètement, mais complètement. C'est exactement ça. Euh, c'est dit d'ailleurs dans plusieurs interviews. Souvent, quand une personne commence à être accompagnée, que ce soit par le corps médical ou paramédical ou accompagnement professionnel autre, que ce soit thérapeute, coach ou autre, une des premières questions, c'est combien de temps ça va me prendre? Et souvent la réponse, ben, ça prendra le temps que ça devra prendre euh, parce qu'il n'y a pas de recette en fait. Et que autant il y a de personnes en burn-out, autant il y a de types de burn-out, dans le sens où on est tous uniques et on a tous notre façon à nous de revenir, de remonter, de se réénergiser, de revenir à la lucidité, au discernement. Et ça, on ne peut pas le forcer. Ce que j'explique aux clients et aux clientes que j'ai la chance d'accompagner, c'est que euh, l'implication qu'on y met, bien sûr, est essentielle, mais que le temps que l'on accepte de s'offrir sur ce parcours est également essentiel. Voilà. On peut pas régler ça en 15 jours, je vous le dis tout de suite. Moi, quand le médecin m'a arrêté la première fois pour 3 semaines et qu'il m'a dit que je serais réarrêtée à l'issue des 3 semaines, au bout des 3 premières semaines, je lui ai dit, mais je ne comprends pas, ça fait déjà 3 semaines. C'est long, 3 semaines.
Et en fait, c'est rien, 3 semaines. Donc, quand j'ai eu compris que 3 semaines, c'était rien, je me suis dit, bon, ben, 3 mois. Ouais, mais 3 mois, c'était rien non plus. J'étais quasiment au même état au bout de 3 mois qu'au premier jour. Donc, voilà, c'est vraiment chacun son rythme. Et 3 ans, oui, ça fait effectivement partie des délais. C'est vraiment. Certains vont sortir la tête au bout de 15 à 18 mois. C'est le minimum. D'accord? Avant 1 an, n'y comptez pas. Euh, D'autres vont mettre 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Euh, Vraiment, ça dépend de chacun. Ça dépend aussi de l'équipe que vous mettez autour de vous. On va aussi en parler dans le sommet, mais il y a cette espèce de fil du temps où quand on démarre, en fait, on n'est pas en capacité de mettre 2, 3, 4, 5, 6 personnes autour de nous. C'est juste pas possible, d'accord? En revanche, au départ, on ne peut que être OK avec le fait de mettre au minimum 2 personnes. Une, c'est le corps médical, c'est la première. Voilà. Et dans le corps médical, il peut déjà y en avoir plusieurs. Vous pouvez avoir votre médecin généraliste, vous pouvez avoir un médecin psychiatre. Euh, mais c'est la base. Vous pouvez également avoir après un psychologue, un psychothérapeute qui vous accompagne. Et là, on va commencer à poser les premières bases. Et quand, après avoir posé ces premières bases, vous aurez récupéré encore un peu d'énergie, d'autres professionnels de l'accompagnement vont pouvoir rentrer en scène parce que vous allez prendre le temps de les choisir. D'accord? Moi, je ne plais pas à tout le monde et tout le monde ne me plaît pas et c'est très bien comme ça. Et je vous le souhaite aussi maintenant d'être comme ça. Mais surtout, trouver la personne qui est en énergie avec vous. Voilà, la personne avec qui vous vous sentez en confiance, avec qui vous vous sentez de tout déposer, ne rien cacher. Inutile de vous dire qu'on ne ment pas à son médecin généraliste, on ne ment pas à son psychologue, on ne ment pas à son médecin psychiatre. Quand je dis on ne ment pas, c'est on ne dit pas tout va bien. D'accord? On dit clairement sur une échelle de 0 à 10 dans quel état on se trouve. On est factuel. On ne ment pas sur sa situation. On ne ment pas sur ses ressentis ni sur sa fatigue. C'est super important. Parce que c'est comme ça que vous serez le mieux accompagné. Et si, là c'est la cerise sur le gâteau, vous arrivez à faire que vos professionnels qui vous entourent se parlent, communiquent ensemble, alors là, vous avez un cocktail du tonnerre pour sortir de votre burn-out. D'accord? Euh, Parce qu'on ne peut pas cloisonner. Vous êtes une personne dans sa globalité. On ne peut pas cloisonner votre accompagnement. Ça, c'est aussi important que vous l'entendiez. Ah oui, merci, tout va bien. Je suis très contente alors. Cool. Oui, moi aussi, mon dos va mieux. J'en suis contente. Mais bon, j'en prends soin, hein. Et à quel point on est descendu bas et accepter son état et le motif. Yes, oui, ça fait très très mal. Moi, je me souviens de mes premières séances chez la kiné, je pleurais tout ce que je savais, parce que dès qu'elle posait ses mains sur moi, j'avais mal. Voilà. Elle n'essayait même pas encore de me toucher, hein, de me masser, juste de poser ses mains, j'avais mal. Et je ne m'étais jamais rendu compte à quel point mon corps souffrait de partout. Il n'y a pas un centimètre carré qui ne souffrait pas sur mon corps. C'était terrible. Et accepter ça, accepter la douleur qu'on a infligée à son propre corps, à sa personne, c'est douloureux. Ouais. Donc oui, merci pour ce commentaire, effectivement. Et accepter son état aussi et le motif. Ben oui. Accepter le motif, merci, parce que du coup, ça ramène à ce qu'on disait tout à l'heure. Ça ramène au fait qu'on accepte que on sait aussi imposer ça à nous-mêmes, parce que pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets, personne ne nous les a demandés. Et ça, c'est douloureux à accepter. C'est un véritable cataclysme. Ah oui, oui, c'est clair, c'est le chaos, c'est l'enfer. La souffrance corporelle est terrible, oui. Mm. Oui, encore aujourd'hui, même si mon mental, mon psychisme et toute la partie spirituelle que j'ai développée, même si toutes ces facettes-là aujourd'hui en moi vont mieux, effectivement, je perdure encore avec de la souffrance corporelle. Et ça perdure un moment, évidemment, puisque pour certains, on a enduré ça pendant 2, 5, 10, 20, 30 ans, voire toute sa carrière professionnelle. Donc forcément, le corps, il a besoin de temps pour arrêter de souffrir. Ouais, ouais, carrément. Ouais, ouais, la souffrance corporelle est terrible. Ouais. Mm, tout à fait. On a parlé tout à l'heure des intentions. Euh, Là, entre les lignes, on a aussi parlé traumatisme et accompagnement. Euh, un trauma, clairement, c'est aussi un trop-plein
que du coup le corps n'a pas pu réussir à digérer. Et, euh, et donc, on est d'accord pour dire que les traumas, ça ne peut pas se gérer tout seul. Même si toute notre vie en tant que burn-outé, dans notre vie professionnelle et même personnelle, on s'est dit je vais y arriver tout seul, etc. Moi, s'il y a bien une des premières choses qui est montée dans ma lucidité, c'est que là, je n'arriverai pas à m'en sortir toute seule. Et heureusement que c'est monté rapidement dans mon cerveau, parce que sinon, j'y serais encore. Et ça m'aide aussi, bien sûr, à voir et à travailler les angles morts que je ne peux pas voir toute seule. C'est juste une évidence, d'accord? Donc, je crois que c'est aussi important de vous dire que vous être inscrit à ce sommet, c'est aussi peut-être le signe que vous avez récupéré finalement assez de lucidité pour avancer avec un cadre et pour avancer pour vous et non contre vous. Donc ça, c'est super important. La sécrétion de cortisol durant des années a des effets dévastateurs. Mais bien sûr. Moi, j'ai pour habitude de dire que je suis addict au travail parce que je suis addict à cette sensation de plaisir que me procure mon travail. Moi, je dis souvent que je suis une passionnée de ce que je fais, je le suis encore. Euh, mais ce que ça génère à l'intérieur de moi, en fait, c'est une vraie addiction. J'y suis accro. Donc, bien sûr. D'ailleurs, la vidéo que je vous ai préparée, elle traite de l'addiction au travail et elle en parle de ça. Euh, tous les burn-outés ne sont pas addicts au travail, mais force est de constater qu'on est quand même très, très nombreux à être addicts au travail quand on est burn-outé. Concernant le fonctionnement juste pratico-pratique du sommet, information très très importante, la vidéo d'aujourd'hui ne s'ouvrira qu'à 14 heures. D'accord? Elle ne s'ouvrira pas avant pour que vous ayez le temps déjà de vous reposer de ce live, d'intégrer ce qu'on a déjà dit ce matin dans ce live et de vous permettre aussi d'avoir eu le temps de vous installer, je ne sais pas moi, dans votre lit, sur votre canapé, avec le plaid, sans le plaid, avec la tisane. D'ailleurs, je vais boire un coup. Je vous invite à boire un petit peu aussi. Si je pouvais éviter de boire le sachet, ce serait mieux. Boire, très important, on y reviendra. Je vous disais quoi? Oui, la vidéo d'aujourd'hui. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, elle ouvrira à 14 heures et elle est sur le thème de maintenir ou retrouver un équilibre vie pro, vie perso après un burn-out. C'est une table ronde. Elle est exceptionnelle, cette interview, et elle est aussi exceptionnellement longue. C'est aussi pour ça que je l'ai mise à 14 heures et que je ne l'ai pas mise collée au live, parce qu'elle dure un peu plus d'une heure. Je crois qu'elle dure 1 heure 15. Donc voilà, faut que vous soyez en forme pour pouvoir la voir. Donc du coup, ça va vous laisser le temps de digérer le live, de prendre votre déjeuner de ce midi, et puis après de vous installer voilà, confortablement. Euh, donc, inutile de cliquer 12 fois sur le lien, ça ne s'ouvrira pas. Le lien ne sera ouvert, entre guillemets, qu'à 14 heures. Voilà. Et du coup, la table ronde également. Les vidéos, sinon, à partir de demain matin, elles seront disponibles à partir de 6 heures du matin. Donc, vous avez voilà, toute la latitude que vous souhaitez pour vous organiser à les regarder. Euh, parce que c'est pas à moi de décider ni de gérer à quelle heure vous avez envie de regarder les vidéos et à quel moment vous êtes disponible pour le faire. Quand je dis disponible, c'est disponible mentalement et intellectuellement et aussi énergétiquement. Et vous avez donc 48 heures pour pouvoir les regarder, les vidéos. D'accord? Elles restent disponibles pendant 48 heures. Hormis le live de ce matin qui, lui, va rester ouvert toute la semaine, le reste des interviews sont disponibles 48 heures. Donc, celles par exemple, qui vont ouvrir lundi matin, ou même demain matin. Donc, celles qui vont ouvrir demain matin, elles sont disponibles toute la journée du dimanche et toute la journée du lundi. Donc, lundi en fin de soirée, les vidéos de dimanche ne seront plus accessibles. Les vidéos qui vont ouvrir lundi matin seront accessibles tout le lundi plus tout le mardi. Mardi dans la soirée, les vidéos ne seront plus accessibles et ainsi de suite. D'accord? Euh, je vais mettre évidemment les liens enfin, ils y sont déjà d'ailleurs,
les liens des vidéos dans le guide, mais quand vous cliquez, en fait, ça ne donne rien. Il ne se passe rien. C'est comme si je n'avais pas fait de lien pour l'instant. Le lien ne sera accessible que le jour et à partir de 6 heures le matin. Voilà, donc ne soyez pas inquiets. Si jamais vous craignez de ne pas avoir le temps, soit de tout intégrer, soit de tout pouvoir visualiser, vous pouvez avoir accès au Pass VIP, d'accord, qui lui reste ouvert pendant tout le sommet et qui vous permet d'avoir accès aux replays, aux audios, aux fiches, aux bonus et aux cadeaux, mais il n'est en aucun cas obligatoire. Vous le prenez uniquement si vous en avez envie. En revanche, les cadeaux et les bonus sont sous les vidéos. Ils ne sont pas dans le guide. Donc, les vidéos sont sur YouTube. Donc, surtout, vous irez bien regarder dans la partie qui se trouve en dessous de la vidéo. C'est là où vous retrouverez les liens pour retrouver les intervenants, donc pour aller vers leurs réseaux sociaux et le ou les cadeaux qui vous ont prévus, parce que certains en ont mis plusieurs. Donc, voilà, n'hésitez pas surtout. Et en revanche, quand la vidéo, du coup, n'est plus accessible, les liens ne sont plus accessibles, les liens vers les cadeaux et les bonus ne sont plus accessibles non plus. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je me suis longtemps demandé si j'allais vous en parler ou pas pendant la préparation du sommet, puis en fait, j'ai gardé ça pour le live. C'est parce que j'en suis aussi assez émue et assez heureuse de partager ça en direct ce matin avec vous. Je suis sur la préparation et l'écriture d'un livre qui sortira au mois de mai sur le post-burnout. Donc voilà, j'ai hâte aussi de pouvoir vous partager les coulisses de cette nouvelle aventure aussi. En ce qui concerne les questions et les interactions, vous avez le groupe WhatsApp, donc certains d'entre vous, je crois, y sont déjà inscrits. N'hésitez pas à retourner dans vos mails pour avoir le lien du groupe si besoin, pour pouvoir interagir entre vous, pour pouvoir me poser des questions si vous en avez besoin et je me ferai un plaisir d'y répondre. Il y a déjà eu des interactions entre hier soir et ce matin, et également poser des questions aux intervenants et intervenantes. Certains intervenants seront disponibles vendredi 23 à 14 heures pour être dans le live de clôture, mais pas tous. Donc ceux qui ne le seront pas m'ont déjà donné leur accord. Je leur enverrai vos questions et ils me retourneront leurs réponses et je vous donnerai réponse pendant le live. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Et, euh, et tout au long de la semaine, voilà, n'hésitez pas à, à vous manifester dans le groupe WhatsApp. Il est là justement pour ça. Voilà. Dans tous les cas, respectez bien votre rythme, ça c'est super important, je n'aurai de cesse de le répéter. Faites des pauses, coupez les interviews si besoin, c'est enregistré, donc ne vous gênez pas. C'est pas la peine de tout regarder d'une traite si vous n'y arrivez pas. Vous coupez, vous revenez plus tard. Euh, Encore une fois, vous n'avez rien à prouver, vous n'avez rien à réussir ici, vous avez juste à vous écouter vous, donc c'est super important. Je refais un dernier petit tour dans le chat, voir s'il y a des messages supplémentaires. La sécrétion de cortisol, oui, on en a parlé tout à l'heure. J'ai également écrit un livre au fond du sac, Burnout, enfin reconnu pour moi. Ça a été un exutoire formidable. Mais comment j'imagine, oui, effectivement. Et en parlant d'exutoire, ça me fait directement penser à l'accompagnement juridique. Vous en entendrez parler dans l'interview avec Caroline Saada, qui est avocate en droit social et qui accompagne les personnes en burn-out puisque c'est sa spécialité. Elle s'est spécialisée dans cet accompagnement, elle s'est spécialisée et formée bien sûr dans cet accompagnement parce que ce n'est pas parce qu'on est avocat qu'on peut tout accompagner. Euh, il y a aussi une façon d'accompagner dans cette spécificité du burn-out et elle y est très très bien formée. Donc l'accompagnement juridique, oui, pour la reconnaissance du préjudice, pour la sortie négociée aussi parfois. Enfin voilà, vous aurez des thèmes qui seront abordés dans cette interview, qui seront effectivement dans l'esprit de la reconstruction post-burnout, très 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 intéressant. Donc voilà, vraiment je vous invite à aller regarder. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour cette semaine? Je peux vous souhaiter de la clarté. Je peux vous souhaiter des vérités utiles. Autant vous dire qu'il y en a qui ne vont pas être agréables, mais elles sont dites
pour la plupart vraiment avec beaucoup, beaucoup de douceur et surtout de toute façon sans aucun doute et sans aucune exception, toujours avec beaucoup de bienveillance. Donc soyez tranquille, vous êtes vraiment en sécurité dans ce sommet. J'y ai veillé du début à la fin, croyez-moi sur parole. Euh, vous y trouverez très certainement des déclics. Ceux du voisin ou de la voisine importe peu, ce sont vraiment les vôtres qui sont importants. Donc voilà. Euh, Pourquoi j'insiste là-dessus? Bah, parce que c'est les vôtres en fait qui seront puissants. Donc c'est surtout ceux-là qui vous intéresseront. Et surtout, je vous souhaite de vraiment trouver l'espace suffisant à l'intérieur de vous pour vous respecter vous-même et pour vous donner l'espace dont vous avez besoin pendant cette semaine pour pouvoir suivre ce sommet. Voilà. Je sais que tout est intéressant. Si vous ne pouvez pas tout voir, ben ma foi, c'est pas grave. Laissez tomber. Ne vous forcez pas. N'ingurgitez pas. Ne vous gavez pas, s'il vous plaît. Restez dans ce qui est OK pour vous. Vous n'êtes pas obligé de regarder toutes les interviews. Il y en a beaucoup. J'en suis consciente, hein. Mais ça, c'est voilà, c'est aussi la particularité du burn-out, c'est qu'il est très généreux. J'ai pour habitude de dire que j'ai la maladie du don. Donc voilà, bah, la maladie du don, ça se retranscrit aussi dans ma façon de vous donner et de vous offrir dans ce sommet. En revanche, croyez-moi sur parole, j'ai pris énormément de plaisir à préparer ce sommet. Je n'y ai pas laissé de plume, contrairement au sommet que j'avais fait le tout premier au mois de juin 2025, où là j'avais mis une énergie folle et je n'avais pas du tout appliqué la loi de Pareto, si certains connaissent le 20-80. Et du coup, j'étais sortie de là très fatiguée. Il m'avait fallu plusieurs semaines pour m'en remettre. Et là encore, j'ai encore fait appel à toute mon équipe autour de moi pour, voilà, pour remonter mon énergie et demander de l'aide. Là, croyez-moi sur parole, je suis arrivée à hier après-midi. Tout ce que je voulais préparer n'était pas fini et je me suis dit, ça n'est pas grave, ce sera parfaitement imparfait et ce sera très très bien comme ça. Ça ne m'a pas empêché hier soir à 18 h de partir à ma séance de sophro, parce que tous les vendredis soirs, je vais à une séance d'1 heure de sophrologie en collectif qui me fait énormément de bien. Ça fait maintenant presque 2 ans que je fais ça tous les vendredis. Et le hasard a fait que j'étais avec mon époux invitée hier soir voilà, chez des amis, chez notre prof de danse, très exactement. Je vais vous raconter ma life, puisque nous avons repris en septembre des cours de danse latine qu'on avait arrêté depuis plusieurs années parce que j'étais fatiguée. Alors, à l'époque, le Covid était passé par là. Au moment du Covid, ben, j'étais très fatiguée, le burn-out est passé par là et je n'avais pas l'énergie de reprendre. Et là, on a repris cette année vraiment avec voilà, juste beaucoup de joie. Euh, et j'ai dit tant pis, tout ce que j'avais préparé n'est pas prêt, c'est pas fini, ben, c'est pas grave, tant pis, je vais pas me mettre la tête à l'envers, je vais pas me priver de ma sophro, donc j'y suis allée très joyeusement. Je suis rentrée, je me suis changée, je n'ai pas retouché à mon PC, je suis partie à ma soirée. On est rentré très tard hier soir. Et voilà, et la vie continue. Et ma vie aujourd'hui, c'est ça. C'est ça aussi que je veux dire avant de conclure à toutes les personnes qui nous écoutent. C'est que malgré l'endroit où vous vous trouviez dans votre burn-out, croyez-moi sur parole, si vous prenez la décision, parce que c'est une décision de prendre soin de soi, on n'a jamais pris soin de soi. Donc soyons très clairs. Prendre soin de soi en post-burn-out, ça commence par une décision. Ça ne commence pas par autre chose. Ça commence par une décision. D'ailleurs, vous avez pris la décision de vous inscrire à ce sommet. C'est déjà une décision importante. Ça commence par une décision et cette décision, elle amène beaucoup de nouveautés. Elle amène aussi beaucoup de surprises. Elle amène aussi beaucoup de joie et de surprise et de plaisir. Donc, ne désespérez pas. On a l'habitude de dire que dans la vie, tout passe. Ouais, sauf que quand on est au fond du gouffre et qu'on en a marre d'en avoir marre, se dire que tout passe, c'est pas forcément facile. Mais effectivement, cette période-là passera d'autant mieux, malgré la douleur mentale, physique et psychique, émotionnelle et spirituelle, malgré toutes ces douleurs-là que l'on traverse dans le burn-out. Euh, on a de très très belles surprises après et on a une vie très très belle après. C'est ça le cadeau. Donc surtout, soyez-en convaincus, le mieux arrive. J'ai même envie de vous dire, le meilleur est à venir et vous êtes sur le chemin. Donc bravo à vous déjà pour ça. Voilà. Je regarde une dernière fois les mails et s'il n'y a pas de questions de votre part, eh bien ma foi, on va se quitter là. Euh,
Nous ne sommes pas seuls. Oui, nous ne sommes pas seuls, mais bien sûr que vous n'êtes pas seuls. Et d'ailleurs, le fait de vous être inscrit au sommet, vous allez vite comprendre que vous n'êtes pas seul. Je reçois, j'ai reçu quelques messages, c'est encore très discret dans le groupe WhatsApp, mais je compte sur vous pour me dynamiser tout ça. J'ai reçu déjà pas mal de mails, comme pour le sommet précédent d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent directement par mail et c'est très touchant. Donc vraiment, je voulais vous en remercier parce que c'est une très très belle preuve de confiance et aussi une confirmation de votre part que vous comprenez que ce que vous vivez, je l'ai vécu aussi. Tout ce que je vous dis ne sort pas des livres, cela sort de mon vécu. Ma compréhension sort des livres et des formations que j'ai suivies sur le burn-out et sur les risques psychosociaux et sur la neurosensorialité. Ça, c'est pour ma compréhension. Par contre, en revanche, ce que je vous dis sort de mon expérience, sort de mes tripes, sort de mon vécu. Voilà. Donc, ne m'en veuillez pas si parfois je suis catégorique, parce que j'ai été catégorique avec moi sur la façon de décider de prendre soin de moi. Je ne négocie plus avec mon bien-être. Pourtant, croyez-moi sur parole, je suis une grande négociatrice et une grande manipulatrice du contrôle. Euh, Bravo pour tout ce que vous faites. Merci, c'est trop gentil, merci beaucoup. Prendre soin de soi pour mieux s'occuper des autres. On ne peut pas, je suis catégorique là-dessus, s'occuper des autres si on ne s'occupe pas de soi. Donc oui, d'abord on prend soin de soi. On ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas. Voilà, c'est ça en fait la recette. C'est qu'il faut d'abord se donner à soi-même. Et je le dis souvent dans mes vidéos, le soi-même, je l'écris toujours avec un cœur. Et le même, c'est M'-A-I-M-E. Voilà, apprenez à vous aimer. C'est la première clé. Je vous souhaite un très très beau sommet. Merci d'avoir été là ce matin. Je suis vraiment émue et touchée de votre présence. Donc merci pour ça. Et merci pour tous les cadeaux que vous allez vous faire cette semaine. Euh, Vous allez voir que ça va être passionnant. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Très belle semaine et très beau sommet. Et je reste à votre disposition pour vous servir d'un groupe WhatsApp et par mail, bien entendu. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas. Mon agenda est également à votre disposition. L'appel. Ah oui, dans le pass VIP, j'ai mis ça aussi. J'ai mis une heure de coaching offerte. Donc voilà, si ça peut aussi vous aider. Mais dans tous les cas, le premier appel que vous me passez, il est toujours offert pour faire le point. Donc n'hésitez pas. Voilà, si vous avez besoin, prenez d'ores et déjà un rendez-vous avec moi et on prendra le temps de discuter de là où vous en êtes et de ce dont vous avez besoin et de comment je peux vous accompagner. Très beau sommet à vous tous. Merci encore infiniment.